J'ai le plaisir d'accueillir Marie. Vous êtes là, Marie? Oui, je suis là. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de Albi. Oui. Très bien. Et vous avez une relation pas évidente, sentimentalement, avec un compagnon qui a des addictions. Oui, voilà. Racontez-nous. C'est pas facile à vivre. Ça fait bientôt pas tout à fait 20 ans, et ça fait quand même pas mal de temps que nous sommes ensemble, Oui. sous le même toit, parce que vu notre différence d'âge, nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts, mais nous sommes très très liés par des intérêts communs bien sûr, et c'est depuis le confinement qu'il s'est mis sérieusement à boire alors qu'il n'aimait pas l'alcool. Il est passé à des alcools forts il n'y a pas très longtemps lors d'un travail qu'il n'a pas pu gérer. Il a décidé de se mettre en création d'entreprise, mais étant donné que son addiction très forte et son changement de comportement, je pense qu'il ne pourra pas créer son entreprise sans se faire soigner. Donc je l'ai aidé, je l'ai accompagné, je lui ai donné toutes les pistes pour qu'il puisse se faire soigner. Il n'a pas voulu, parce qu'il estime qu'il est capable, lui, de s'en sortir tout seul. Mais malheureusement, comme c'est très très dur pour moi, donc je me suis un peu repliée. Et là, ma question était, est-ce que vous voyez une amélioration, qu'il est capable de faire des démarches de soins et qu'on peut repartir sur un avenir serein? Alors lui, il met ça sur le compte de la Covid, oui, du confinement. Parce qu'à ce moment-là, les sorties étaient interdites, bien sûr, et donc il y avait des relations en cam, quoi. Les gens se parlaient. Oui, bien sûr. Et puis finalement, ils faisaient l'apéro en cam, et voilà. Alors étrangement, Marie, je sens que d'un point de vue familial, de son côté, il y a quelque chose qui est un peu brisé, et notamment la relation avec la mère, avec sa maman. Quelle est sa relation, si elle est encore là? Sa maman est toujours là, c'est son papa qui n'est plus là, ses grands-parents dont le grand-père qui est décédé dans des conditions horribles puisqu'il s'est pendu. Donc tout ça l'a impacté sérieusement, et la maman est remariée. Et elle est assez indifférente. Je pense que elle ne s'occupe pas de son fils, effectivement. Parce que pour moi, à la fois, j'ai l'impression qu'il a... Alors autant il est autonome et indépendant, du fait que de par son activité professionnelle, après le fait qu'il vit chez lui et tout ça, mais à la fois il recherche dans l'inconscient, et inconsciemment, il recherche à être materné un peu. Et c'est ce que vous avez fait, malheureusement. Attention, je ne suis pas en train de juger les choses et de vous dire que vous avez mal fait, mais la relation s'est un petit peu transformée en relation un peu maternelle. Et c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle, et même si à un moment donné vous avez fait en sorte qu'il se fasse accompagner, qu'il se fasse aider, et non pas de vous le prendre en charge, mais je sens que chez lui, il y a une faiblesse, il y a un parent défaillant, et ça lui est difficile, ça lui est compliqué. Donc effectivement, il y a un besoin de se faire aider, de se faire accompagner, de suivre une bonne thérapie, mais j'ai quand même de l'espoir. C'est-à-dire que il a conscience aujourd'hui de sa fragilité, de sa difficulté, et je suis pas sûr que dans la manière dont il vit les choses au quotidien, ce soit quelque chose qui pour lui est totalement supportable ou acceptable. Et il le subit, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Oui, mais je suis un petit peu d'accord avec vous, effectivement. Je pense que j'ai été un peu trop maternante, mais c'est un peu de la déformation professionnelle, puisque j'ai été éducatrice spécialisée, donc j'avais ce rôle-là auprès des jeunes, et peut-être que j'ai un petit peu dévié
de mon rôle, effectivement. Alors, en soi, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Je pense que vous pouvez tout simplement l'aider à nouveau, mais autrement et différemment, et prendre un petit peu de recul sur la situation. Je rappelle aussi qu'il existe une association nationale pour les addictions et l'alcoolisme. C'est le 0800 23 13 13 pour les personnes qui malheureusement ont des personnes à côté d'eux qui sont concernées. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel et vous pouvez très bien témoigner de manière anonyme. Mais continuez comme ça, c'est-à-dire prenez un petit peu de recul, mais je sens pour votre compagnon, il est amené à s'améliorer et à un moment donné à vouloir stopper ou à vouloir arrêter d'être dans cette autodestruction. D'accord. Ça va demander un petit peu de temps encore. Vous voyez ça dans les jours qui suivent ou... Non, les jours. J'aimerais, attention, je n'ai pas la science infuse, donc il faut faire attention avec la notion du temps. Mais les jours, je ne pense pas, mais on dirait qu'il y a de l'espoir sous les semaines à venir. En tout cas, 2026, c'est une année pour lui de changement, de prise de recul, de coupure, et on se reprend en main et à nouveau, on s'ancre dans la vie pour avancer sur de nouvelles bases et aussi pour reprendre le contrôle de son existence. Et ça sera le cas de votre compagnon. D'accord ? J'espère, mais pour tous les deux alors. Et pour tous les deux, bien entendu. Oui, parce que là, j'ai pris l'initiative de ne plus lui répondre et de faire silence pour que ce silence lui fasse prendre conscience. Mais je vois toutes ces réponses, toutes ces questions, et lui, il croit qu'en fait, je veux l'abandonner. Pas du tout. C'est pour ça, je vous dis, il y a un problème de relation maternelle et tout ça, mais voilà, essayez de garder un peu de recul et rester à son écoute aussi. Merci à vous, Marie. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment il va et comment votre relation évolue.